Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à tous, de la lumière pour Ciné Techno. Aujourd'hui, on va faire une critique d'un film animé pour les jeunes et moins jeunes. Et j'ai avec moi mes deux filles qui ont le nom de Marie-Jeanne et Nicolane. Les filles, présentez-vous un peu, puis dites-moi aussi qu'est-ce que vous pensez. On va parler de Bob Ouais. l'éponge. Parlez-moi un peu de ce que vous connaissez de l'univers de Bob l'éponge. Vous connaissez ça plus que moi. Puis après ça, moi puis Marie-Jeanne, on va parler du film, qu'est-ce qu'on en a pensé. Vas-y, Anne. Moi, j'ai connu Bob l'éponge à Vrac TV parce que j'écoutais ça quand j'étais plus jeune, avant de partir à Ouais. l'école et tout. En fait, c'est l'histoire d'une éponge qui arrive dans la mer, puis il se fait ami avec son meilleur ami, c'est Patrick. Ça, c'est Il l'école de mer. travaille au Krusty Krab. Il travaille au Krusty Krab. C'est comme ça que ça Mhm. s'appelle? Ok. Ouais, il est Puis, l'employé du mois tous les mois, me semble. ouais. Ouais. C'est une éponge très joyeuse qui trouve le bonheur partout. Il n'y a presque jamais de malheur. Ouais, c'est ça. OK. Puis vous regardez pas mal d'épisodes de ça. Vous aimez quoi vraiment de ça, de Bob l'éponge? C'est léger. C'est C'est léger, léger? c'est drôle, ça s'écoute bien. Tu sais, nous, on écoutait ça en se préparant là, pour aller à l'école, comme qu'elle l'a dit. Puis Ouais. après ça, il y a les films qui sont sortis. Fait que, puis ça, tu sais, c'est drôle, c'est le fun. Tu t'attaches au personnage, il n'y a rien de sérieux. Ouais. C'est un univers que tu sais qui n'existe pas pantoute. Fait que, tu sais, c'est le fun. C'est vraiment, c'est léger puis c'est facile à écouter. Ouais. Ouais, puis je pense que ça, c'est le troisième film qui sort des Ouais. studios Paramount. Ouais. Fait que ça, ce film-là s'appelle Bob l'éponge, le film Éponge en fuite. C'est la version française de SpongeBob Movie Sponge on the Run. Et là-dedans, je vais vous lire le synopsis vite vite. Là, ça dit suivez Bob l'éponge, son meilleur ami Patrick et toute la bande de Bikini Bottom dans leur aventure la plus extraordinaire de toutes. Gary, l'escargot domestique adoré de Bob, est porté disparu. En suivant sa trace, Bob et Patrick découvrent que le puissant roi Poséidon le retient prisonnier dans la cité perdue d'Atlantic City. Bob l'éponge et toute la bande se prêtent main forte dans cette aventure tordante et héroïque pour sauver Gary. Et ils découvrent que l'amitié est plus forte que tout. Ouais. Fait que, qu'est-ce que tu as pensé? Malheureusement, Nico, elle ne l'a pas vu. Ma plus Ouais. jeune n'était pas là. Mais moi et Marie-Jeanne, qui va être adulte dans quelques jours, 2 semaines. on s'est tapé un beau petit film d'enfant, Bob l'éponge. Fait que, On a ri. ouais. On Dis-moi, a ri. Marie-Jeanne, qu'est-ce que tu en penses de tes yeux à toi, là, d'une fille qui va être majeure dans quelques jours? Ouais, Ouais, dis-moi qu'est-ce que tu majeur, penses mais d'un avec film de Bob l'éponge. majeur avec un cœur d'enfant. Ouais. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'était le côté nostalgique. Là, tu sais. Parce que moi, j'ai grandi avec ça. Puis de revoir les bonhommes, mais comme mieux fait. Puis c'est pas qu'ils ont de l'air réel, mais tu sais, ils sont pas faits comme dans les émissions. Les couleurs sont belles, sont vives, c'est clair. Il y a comme des caméos d'acteurs puis de chanteurs dedans. On va pas spoiler là, qui est dedans. Ouais, c'est ça. Et, Même que c'est surprenant. Hein. ouais, Quand on tu est vois, assez surpris. il est là-dedans. Ouais. Mais tu sais, tout est bien fait, puis c'est drôle, puis c'est cute à suivre. Puis comme les épisodes, c'est léger là, à écouter, c'est pas compliqué. Ça va chercher surtout le public plus jeune, mais tu sais, moi, j'ai bien aimé ça. Je pense que Nico, elle va aimer ça aussi. Ah, j'ai vu la pub, ça m'intéresse. Ouais. Toi, je Ouais. pense que tu as apprécié ça, fait que ça va chercher pas mal tout le monde, puis c'est ça. C'est le fun de Euh, retrouver le personnage. Sur le film qu'on a, on a le boîtier, on a Blu-ray, DVD, puis le code numérique. Ça l'inclut aussi, dans les suppléments, il y a un mini-film. Il y a aussi des scènes de scénarimage supprimés, autrement dit, des extraits qui n'ont pas été utilisés dans le film. Des vidéoclips de Chantons ensemble, fait qu'un sing-along, comme on dit, un karaoké, et davantage. Fait qu'il y a bien des petites affaires là-dedans en plus dans les suppléments. Ouais. Moi, je vais vous dire d'un côté adulte, OK? Et en même temps, je n'étais pas à l'âge d'écouter ça quand j'étais jeune. Donc, moi, c'est pas vraiment la nostalgie. Moi, le plaisir d'écouter ça, c'est, comme tu dis, MJ, c'est léger, c'est facile. C'est comme écouter un épisode des Simpsons ou Family Guy, Ouais. Bob l'éponge. Tu sais, tu t'assois, tu te mets en mou, tu écoutes de quoi de très léger, comique.
petites aventures. Des fois, il y a des petites jokes que les adultes vont comprendre, que les enfants vont pouvoir passer. Ce film-là est vraiment pour enfants. C'est un petit road trip aussi. C'est ce que je pourrais bien dire d'autre. Est-ce que vous conseilleriez les gens de se procurer ça pour la famille? Oui, pour la famille. Ouais. Moi, je ne l'ai pas vu, mais. Non, mais j'ai t'as hâte vu de le les voir? autres films. Ouais, j'ai hâte de le voir. Ouais. Mais j'ai vu les autres films, puis si je me fie aux autres films, je dirais que oui. C'est vraiment pour tous, puis c'est sûr, il doit être bon, c'est sûr. Mais, Les gens de mon Marie-Jeanne, âge vont aimer ça. tu peux peut-être expliquer peut-être à Nicolas devant l'écran aussi pour toi, c'est quoi la différence entre ce film-là et la série télé et les deux autres films qu'ils ont fait? C'est quoi la différence de ce film-là vraiment qui le sépare des autres, à part d'être juste une autre aventure de Bob l'éponge et Patrick? Tu sais, comme tu le vois que ça se passe sur plus longtemps, là. Je sais pas comment expliquer ça, mais comme quand c'est un épisode, tu le sais que c'est comme une journée. Ouais. Là, tu le comprends. Parce qu'il y a des films, des fois, tu l'écoutes et tu as l'impression que tout se passe dans la même journée. Tu sais, il n'y a comme pas de. Ça se suit mal. Mais ça, là, comme tu le vois que ça se passe sur une semaine, que les personnages vivent leur aventure une à la fois comme il faut, tout est bien expliqué. Il y a vraiment plus de stock que dans un épisode. Là. On dirait qu'il y avait tellement d'idées, puis ils ont comme voulu tout mettre dedans. Fait que tu vois bien des choses ce que tu vois pas dans les épisodes. T'sais. C'est quand même un film, c'est plus long aussi. Là, fait qu'il y avait plus de temps pour pour raconter une histoire. Mais il n'y a pas une grosse différence au niveau des personnages ou des C'est histoires. peut-être dans la qualité de production, le visuel, Ouais, c'est ça. vraiment Le extraordinaire visuel à est voir. vraiment différent, oui. J'ai l'impression que c'est comme jouer à un. On donne un exemple, mais c'est comme de partir d'une vieille console de jeu 64 et de jouer sur la PS5. C'est vraiment comme les graphiques sont beau, assez les couleurs sont vives, étonnants. sont claires. Ouais. Puis, toi qui as vu les trois maintenant, lequel est meilleur? Ben, côté visuel, c'est lui, parce qu'il est vraiment bon. Les trois, c'est trois aventures différentes, hein, vraiment. Ben, les trois films ne sont pas reliés du tout, là, mais tu sais, dans un des films, là, ils conduisent comme un hamburger. Oui, il y a comme un hamburger qui est comme le retour. Dans le 1. Dans le 2, c'est dans la réalité. Ben, tu sais, ça, ils le ramènent dans ça. Fait que ça, c'est comme la similarité. Mais sinon, c'est le super burger rouleur. Ouais. Il a comme upgradé de niveau. Mais sinon, ils sont pas reliés, mais tu sais, c'est comme trois histoires très différentes. Ça, je pense, ça rejoint vraiment plus les enfants. Le premier, peut-être plus les adultes, les gens de mon âge. C'est quoi aussi qu'il y a? Il y a des zombies pirates, cowboys, c'est quoi des jeux d'histoire? C'est des cowboys zombies, c'est ça? Oui, il y a des cowboys. Il y a des affaires assez weird là-dedans. C'est spécial, ouais. Ouais, oui, ça danse, ça chante, c'est ça, ouais. Ouais, mais c'est ça. OK. En tout cas, moi de mon côté à moi, je vais vous dire, vous pouvez vous procurer ce film-là, ça vaut vraiment la peine. Je pense que les enfants vont aimer ça. Je ne sais pas si l'ado rebelle va triper là-dessus, peut-être pas. Mais je pense que les mamans qui aiment passer du temps avec leurs jeunes, les mamans, les papas, qui aiment passer du temps devant l'écran avec leurs jeunes enfants, vont passer du bon temps à regarder Bob l'éponge. Première fois en tant qu'adulte, c'est le fun. On en parle, mais moi, je serais curieuse de savoir si les jeunes, justement, quand nous, on avait l'âge qu'on écoutait Bob l'éponge, si les jeunes écoutent encore ça ou si plus personne n'écoute Bob l'éponge, puis il y a juste nous autres qui trippent encore là-dessus. Parce que moi, j'adore ça, écouter Bob l'éponge. C'est comme mon petit moment à moi, mon petit plaisir coupable. Moi, je serais capable de le réécouter. Ah ouais, moi, je réécouterais les épisodes sans difficulté. Parfait. On se retapera ça en fin de semaine, au pire, avec Nicolas. Ouais. All right. Fait qu'on finit là-dessus. Merci beaucoup aux gens qui nous regardent. Mon nom est Lumière et avec Marie-Jeanne et Nicolas pour une critique de Ciné Techno. Merci beaucoup. Ouais. Au revoir. Bye.